Bonjour tout le monde, c'est bienvenue sur ma chaîne Lightning Retro Gaming. Aujourd'hui, je vais vous proposer un nouveau top 5 des meilleurs jeux de Game Boy dans le genre puzzle game que je possède dans ma collection. C'est comme d'habitude, c'est un classement qui est un point de vue subjectif, qui est propre à moi-même. N'hésitez pas à me dire si vous avez des jeux de ce style, de ce catégorie de genre sur Game Boy que vous préférez dans les commentaires. Donc voilà, on est toujours en période de confinement. Donc c'est une vidéo que je fais intérieure. Donc voilà, j'espère que pour vous le confinement se passe bien et que vous vous portez bien également. Donc sur ce, on va tout de suite commencer par ce top. À la 5e position, j'ai nommé Yoshi Cookie. C'est un jeu qui est de puzzle game qui est sorti sur NES et sur Game Boy en 1992, puis il est ressorti par la suite sur Super Nintendo en 1993. Au niveau du système de jeu, c'est un jeu qui se déroule dans une usine à gâteaux dans lequel travaillent Mario et Yoshi. Et dans le but, vous dirigez Yoshi. Votre but est d'aligner horizontalement ou verticalement des gâteaux qui sont des gâteaux identiques parmi un tas d'autres gâteaux qui apparaissent aléatoirement afin de les faire disparaître. Et à chaque changement de niveau, à savoir que la vitesse, au fur et à mesure que vous montez en niveau, la vitesse d'apparition des nouveaux gâteaux il augmente, et à chaque nouveau stage au sein des niveaux, il y a plus en plus de gâteaux qui sont présents dès le départ et que la difficulté elle est croissante. Et au niveau, pour ce jeu-là, pour particularité d'avoir été une édition de Super Nintendo, a été éditée par le studio Bulletproof Software. Et à savoir que le créateur de Tetris, qui est Alexei Pajitnov, il a participé au développement de ce jeu-là. Et il a été vendu à 1,54 million d'exemplaires sur Game Boy. En tout cas, on peut remarquer qu'il a été vendu plus sur cette version Game Boy que sur la version Nintendo qui a été vendue à 1,12 million d'exemplaires. Donc voilà. Ensuite, à la 4e position, nous avons Dr Mario. C'est toujours un jeu de puzzle qui a été développé et édité par Nintendo. Et à savoir que ce jeu-là, il est sorti à la fois sur Nintendo et sur Game Boy le 1er décembre 1990. Le jeu en question, il met en scène Mario qui est devenu médecin et il doit éradiquer des virus mortels qui apparaissent dans le menu. Au niveau du système de jeu, il faut savoir que chaque niveau il est constitué d'une bouteille contaminée par certains virus qui sont présentés à l'écran par des cases de couleur bleue, jaune et rouge. Et que pour les éliminer, pour ça, Mario il jette dans la bouteille des capsules bicolores qui sont formées de 2 blocs. Et les capsules disparaissent si 4 blocs de même couleur sont alignés afin de disparaître les virus aux couleurs correspondantes, tout en les déplaçant, en retournant et en les accumulant les capsules de manière à aligner les blocs sur un virus qui est de la même couleur comme j'ai précisé. Une fois que le niveau est fini, lorsque tous les virus ont disparu et les niveaux suivants, puis vous augmentez de niveau, on peut observer qu'il n'y a plus de virus qui apparaît contrairement au niveau que vous avez parcouru précédemment. Et à savoir que ce jeu-là, comme particularité, il a été construit par Gunpei Yokoi, le producteur de la Game Boy et de la Game & Watch. Ils ont participé sur le projet. Il a également été produit par Takahiro Harada, qui est connu pour être le producteur de la série des Metroid. Il a été également classé 134e place par Nintendo Power. La bande son a été classée à la 7e place dans le top 10 des meilleurs jeux 8 bits. Et le personnage de Dr Mario, il apparaît comme personnage caché dans Smash Bros Melee sur GameCube, où il attaque en lançant des capsules. Donc voilà pour ce 4e jeu, il est classé à 4e position de ce top. C'est un super jeu que je vous conseille. Il est très connu en plus, la série des Dr Mario. Il a donné naissance à plein d'autres jeux Dr Mario sur les consoles suivantes, next gen comme on dit. Ensuite, à la 3e position,
nous avons Tetris 2, le second opus de Tetris, qui est sorti le 15 juin 1994. C'est toujours un jeu de puzzle game qui a été développé par Nintendo et il a été sorti à la fois sur Game Boy, Nintendo et Super Nintendo. Au niveau du système de jeu, le but de cet opus, contrairement au premier opus, il n'est pas de faire des lignes pour que cela disparaisse. Il faut gérer les couleurs. Car chaque pièce qui tombe est composée de différentes couleurs en faisant 3 pièces de même couleur qui doivent se toucher afin qu'elles disparaissent. C'est-à-dire que dans cette édition-là, il faut prendre en compte les couleurs sur des cases qui tombent au fur et à mesure. Et voilà, je trouve que ça n'a pas fait très sensation contrairement au premier opus, mais quand même, pour son concept, il occupe au moins la 3e place. Voilà. Ensuite, à la seconde place, j'ai nommé Mario et Yoshi. C'est un jeu de puzzle game qui est sorti le 10 décembre 1992. Ce jeu-là, il est sorti à la fois sur Nintendo, c'est-à-dire à la fin de vie de la console, et à la fois sur Game Boy, qui est le commencement de la console également. Au niveau du système de jeu, l'espace est divisé en 4 colonnes dans lesquelles vous avez des monstres qui sont représentés par différents ennemis de la saga, de la licence Super Mario, c'est-à-dire des bows, des copas, des plantes carnivores, comme vous voyez, et qui tombent de haut en bas à l'écran. Et lorsqu'ils atterrissent, les monstres ils se transforment en blocs qui finissent par s'accumuler pour remplir de plus en plus les colonnes de l'espace de jeu. Sachant que le but, il est d'empêcher les monstres d'atteindre la ligne qui délimite la partie supérieure de l'écran. C'est-à-dire que l'écran est délimité par une ligne supérieure et inférieure. Et pour cela, il faut éliminer les blocs en utilisant un autre monstre du même univers de Mario. C'est-à-dire si vous avez deux bows, il faut l'éliminer avec un autre bow. Si vous avez 2 monstres copas ou 2 monstres champignons ou 2 monstres carnivores, il faut l'éliminer avec le même monstre en question. Et également, à savoir que le joueur, vous dirigez Mario, par cet intermédiaire également, qui est en dessous de la ligne qui est inférieure. Quand vous savez dans Mario, vous pouvez changer de colonne. C'est-à-dire que pour que ce soit synchro, c'est-à-dire que pour permettre le même monstre de tomber sur le même monstre qui est déjà tombé, qui a formé le bloc, vous les interchangez. Donc vous changez de colonne entre Mario au fur et à mesure afin d'échanger les colonnes adjacentes pour éviter que ça se surcharge, que ça dépasse la partie supérieure qui est éliminée par une ligne de l'espace de jeu. Et qu'une fois s'il y a une colonne qui a dépassé la ligne supérieure, le jeu il prend fin. C'est fini et vous avez de votre score. Donc c'est un jeu qui est pas mal, qui est tout simple. Au début, j'avais pas compris le concept de ce jeu du jeu, mais j'ai compris, donc il est excellent, il est pas mal. Il est presque tout aussi agréable à jouer qu'un Tetris, je trouve. Mais bon, mais c'est pour ça qu'il occupe quand même la seconde place de ce top, Mario Yoshi. Il est pas mal. Donc voilà. Ensuite, à la première place, j'ai nommé des très connus Tetris, qui occupe la première position de ce top. C'est un jeu de puzzle game qui est sorti le 28 septembre 1990, qui a été développé et édité par Nintendo sur Game Boy. En fait, c'est une adaptation du concept de Alexei Pajitnov, qui a été imaginé à partir de 1984, dans lequel Nintendo a obtenu les droits exclusifs via un accord qu'il a fait avec le gouvernement de l'URSS à l'époque. Au niveau du système de jeu, le but est de disposer les pièces qu'on appelle les tétrominos qui tombent les unes après les autres afin de réaliser des lignes. Le joueur il doit en fait déplacer et tourner les pièces tant qu'elles ne sont pas tombées en bas de l'écran. Et s'il arrive en haut, si les pièces s'accumulent, le joueur il a perdu et le jeu se finit. Et à la fin vous obtenez un score en fonction du nombre de lignes que vous avez effectuées. À savoir que l'objectif est de positionner les formes afin de créer une ligne horizontale de blocs sans qu'il y ait un trou. Et au niveau de la particularité de ce jeu,
Il a été vendu à 35 millions d'unités à travers le monde. Et en plus, il a été inclus en pack avec la Game Boy à sa sortie. Où il a permis le lancement de la Game Boy plus précisément. C'est le deuxième jeu le plus vendu de la Game Boy, derrière les jeux Pokémon rouge et bleu. Il occupe la 4e place des jeux les plus vendus en 2009. Et le magazine officiel Nintendo a placé Tetris 5e sur la liste des 100 meilleures ventes de jeux Nintendo. Donc voilà, c'est tout pour ce top spécial Puzzle Game sur Game Boy. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, j'espère que la semaine se passe bien pour vous, que vous vous portez bien. Sur ce, je vous dis à la prochaine, dans la prochaine vidéo. Bon courage à vous et surtout, portez-vous bien.